Je vous ai parlé ici là d'une façon d'arranger les enfants. J'ai pris l'exemple d'une grand-mère qui a de très bons supports spirituels, qui est une belle personne et les gens la surnomment parce qu'on voit que c'est une belle âme. Alors, elle arrange les enfants, mais elle-même en particulier, elle attend un enfant spécial. Alors, quand cet enfant naît, elle donne tout ce qu'elle possède à cet enfant et elle dit, je peux déjà mourir. Il y a des parents aussi qui le font que lorsque un enfant naît, le parent est spirituel, il regarde, il dit que non, celle-ci ne peut pas supporter mon ventre. Mon garçon ne peut pas supporter ce que j'ai. Il enseigne encore sa femme jusqu'à ce que l'enfant là va naître. Ça, c'est une de mes amies qui me dit, Carole, tes vidéos m'interpellent énormément. Tes vidéos m'interpellent énormément parce que j'avais 12 ans lorsque la dernière est venue au monde. Mes parents ont fait un rituel très bizarre sur cet enfant. C'est-à-dire, ils ont pris l'enfant, mettre dans un panier, verser plus de 5 millions sur cet enfant en parlant, en disant qu'elle sera seulement l'argent, elle aura tout ce qu'elle veut dans sa vie, elle va travailler, elle va se marier, elle aura tout ce qu'elle veut dans sa vie, elle va tout posséder. Que ses parents ont fait ça sur sa petite soeur qui est la dernière née, mais qu'à aucun d'entre eux, on a fait ça. Elle me dit que, et lorsqu'elle regarde sa petite soeur là, c'est elle qui rentre dans les universités privées, c'est elle qui a les stages, c'est elle qui peut faire les stages en bain, c'est elle qui a les gros téléphones, c'est elle qui s'habille, c'est elle a tout sans faire d'effort. Et les parents se comportent avec elle parfois comme si on la suppliait, comme si on a peur d'elle, on la privilégie tellement. Elle a le droit même de commettre certaines bêtises, mais pas eux. Elle me dit, est-ce que ça ne serait pas l'enfant choisi de mes parents? Est-ce que ce ne serait pas elle qui est peut-être venue avec le signe que les parents attendaient? Parce que nous sommes comme ça à la maison, mais mes oncles, mes tantes d'ailleurs disent que nos parents ont quelque chose qui ne sont pas simples. Surtout que chez nous, tout le monde a fréquenté, tout le monde se débrouille. On dit toujours que, comment on appelle ça? Que sa mère a ce qu'on appelle Ayanga Kuma. Chez nous, les bêtises, que sa mère et son père, ils ont ça. Ayanga Kuma. Elle dit que tout le monde travaille, tout le monde se débrouille, mais que la dernière née, elle là, non. C'est le honneur. Carole, ma petite cela ne souffre pas. J'ai le iPhone XR. Elle a le 16 Pro actuellement. Que quand tu lui demandes qu'elle va te dire qu'elle avait fait le stage, et c'est vrai que les gens l'aiment dehors. Tout ce qu'elle fait réussit. Tout ce qu'elle fait réussit. Mais que Carole, j'ai poireauté sur TikTok pour avoir 1000 abonnés. Ma petite sœur est venue. Elle n'a même pas fait 2 mois. Elle avait 4000 abonnés. Je ne vois pas ce qu'elle fait de spécial. Tout ce qu'elle fait marche. Carole, tes vidéos m'interpellent. Qui est ma petite soeur pour mes parents? On l'a fabriquée comment? Elle est venue comment? Je lui ai dit que tu poses les bonnes questions. Tu poses de très très bonnes questions. C'est ta soeur là qui est le ventre de tes parents. C'est elle qui a hérité de ce que tes parents ont comme sorcellerie. Mais j'ai l'impression que c'est de la sorcellerie positive. Et je lui ai demandé que ta soeur est comment? Est-ce qu'elle est chiche? Est-ce qu'elle me dit non? Au contraire, elle est très gentille, elle ne s'attache même pas au matériel. Ma soeur, dès que tu lui dis que ta perruque est belle, elle prend, elle te donne. Dès que tu lui dis que le téléphone, s'il me plaît, elle prend, elle te donne. C'est-à-dire que, je ne sais pas, elle est très gentille. Elle dit que oui, on ne donne pas à n'importe qui. On donne à celle ou à celui qui a le cœur de famille. Ta petite soeur a le cœur de famille. Elle ne s'attache pas aux biens matériels. Elle ne s'attache à rien du tout. Je vous dis souvent que nos parents sont très mystiques. Ouvrez un peu la porte là, parlez avec eux, commencez un peu à lancer les petits mots. Chez nous, les bêtis là, quand le parent lève beaucoup le coude là, quand il prend un verre de trop là, lance un peu une petite discussion avec, tu vas voir les mots qui vont sortir. Les paroles qu'on va te lancer, tu vas comprendre que même mon père, ce n'est pas facile. Même ma mère, ce n'est pas facile. Je croyais qu'elle était sainte. Elle connaît les choses, bien sûr que nos parents savent. Ils connaissent. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce qu'on s'intéresse à ces choses-là? Est-ce que tu es sûr que si ton parent te parle de spiritualité de façon ouverte, tu vas accepter? Tu ne seras pas le premier à déclarer à l'église que c'est ton père qui t'a gâté, que ton père est sorcier. Est-ce que tu es sûr que tu vas prendre ça dans le bon sens? Voilà pourquoi vous héritez souvent de ces choses-là sans le savoir. Quand le moment arrive où ça doit déclencher, ça déclenche pour que tu comprennes. C'est comme ça.